finaliste des championnats d'Europe. Sylvain est bien connu pour un style de pied extrêmement classique, mais très efficace. Il a quelquefois quelques difficultés à enchaîner les points, mais il a fait beaucoup de progrès pour ses techniques de poing. Alors regardez l'attitude de l'Américain qui est tout à fait l'attitude du puncher et qui se déchaîne et qui surprend même Sylvain Postel dès les premières secondes de cette première reprise. Beaucoup de puissance pour cet Américain. Mais toujours appui jambe avant. On chasse, on décale. Ah, c'est bien vu de la part de l'Américain qui a profité d'une jambe élevée de la part de Sylvain Postel pour placer un direct du droit. Attention. Ah, le revers de poing interdit. Ah oui, voilà l'arbitre Alain Grandon qui le met en garde. Tu connais le chemin maintenant. Allez, ne jette pas. Regarde. Voilà. Oui, fouetté figure, doublé. Ah, c'est bien fait ça de la part du Français. Bien chassé. On retrouve là les gestes extrêmement purs de Sylvain. Et un coup de pied en ligne basse. J'ai l'impression que Sylvain a pris tout de suite la mesure de l'Américain. Encore un revers de poing interdit. Oui, mais aux États-Unis, j'ai l'impression qu'ils sont influencés par la boxe américaine qui présente des techniques assez semblables, mais qui ne sont pas codifiées en boxe française. Très semblable, puisque la WK autorise les fouettés dans les jambes également à l'extérieur. Donc, nous avons des techniques très proches au niveau des pieds. Oui, vous entendez le soigneur français, plus précis ton fouetté, Sylvain Postel. Mais en attendant, les coups de pied chassés touchent, et ça, c'est important. Il arrête l'adversaire et il marque des points très nets. Il a déjà cadré son adversaire, beaucoup moins mobile. Et Jim Stevens se méfie beaucoup plus des techniques de jambes, vous voyez, qui sont très élégantes d'ailleurs. Et il n'ose plus frapper, l'Américain. Hein. Voilà, fin de la première reprise. Avec un Sylvain Postel, comme vous l'avez souligné, Bob Alix, qui a pris la mesure de cet Américain qui présentait en apparence une puissance physique assez exceptionnelle. Et nous allons revoir les deux combattants au cours de la 4e reprise. Allez, on le met dans le vent, là. Voilà. Et toujours la petite pointe de Postel qui touche. Ces fouettés sont superbes de précision et d'efficacité. Et l'Américain a tenté un balayage sans conséquence pour le Français. Bien planté sur ses jambes, l'Américain. Hein. Il n'a pas l'air d'être trop vulnérable sur le plan de l'assise. Mais très en appui quand même sur sa jambe avant, ce qui permet à Sylvain de frapper ou en chasser facilement. Ah, un joli revers tournant, dommage. Mais Sylvain était là, tout de suite à la parade. C'est comme ça que ça se danse. Allez, Sylvain, tourne. Il tourne, il se déplace. C'est maintenant qu'il faut le piquer quand il tourne. Regarde, Sylvain, regarde. Alors, ce qu'il faut... Ça, c'est pas autorisé non plus, les accrochages de jambes. Oui. Ce qu'il faut préciser pour ceux... Oui, un fouetté figure à enchaîner. Et doublé en bas. Toutes les lignes y passent. Vraiment, Sylvain est en train de faire un festival technique, en tout cas. Beaucoup de courage de l'Américain, mais peu de solutions pour trouver la faille de Sylvain. Oui, justement, j'allais en parler. Jim Stevens se trouve devant un problème insoluble. Voilà, oh là. Superbe. Hein. Ah, il faut toucher là-haut. Hein. Il faut monter très haut la jambe et avoir une précision diabolique. Et un balayage qui est enchaîné. Là, l'Américain vraiment est débordé totalement. Débordé, chassé, coup de pied fouetté, tout y passe. Et il enchaîne maintenant avec des crochets courts. Et Jimmy Stevens, l'Américain, qui était considéré au départ comme un interlocuteur de poids, se retrouve, on peut le dire, à la dérive. À la dérive. Ceinture noire et professeur de karaté à Washington, ancien boxeur de boxe amateur, et bien en boxe française, voyez le résultat. Ça n'a pas l'air de bien marcher
Côté américain, en revanche, Sylvain Postel démontre toute sa technique, toute sa vivacité, et l'Américain est compté. À juste titre, je crois que c'était vraiment très utile pour lui. Alors, ce qu'il faut préciser aux amateurs de boxe en général, puisque sur Antenne 2, nous avons la possibilité aussi de passer de la boxe anglaise lors des grands championnats du monde, c'est que les techniques de poing ne sont pas tout à fait les mêmes parce qu'il y a des appuis différents. Je crois qu'il est bon de le préciser, Bob Alix. On les retrouve quand même très souvent au niveau du corps à corps, mais effectivement, les appuis sont beaucoup plus délicats. Lorsqu'on a une jambe levée, il faut reprendre son double appui. Ça permet effectivement d'avoir beaucoup plus de difficultés pour enchaîner. 5e et dernière reprise dans cet affrontement France-Amérique entre Sylvain Postel, champion de France de la catégorie des mi-moyens, mais qui tire en poids moyen au cours de ce combat, face à l'Américain Jimmy Stevens, qui va essayer de se déchaîner peut-être. Qui cherche à imposer sa puissance de poing, et en avançant constamment, mais beaucoup de difficultés quand même. Vraiment, il a une cible trop mobile pour lui aujourd'hui. Allez, enchaîne, enchaîne. Ah, il a essayé avec un long jab du droit, mais Sylvain l'a vu. Maintenant, tu continues. Tu continues maintenant. Sylvain est très à l'aise dans ses déplacements. Il est et vraiment... plus en souffle. Hein. Travaille à ta distance, ne jette pas dessus. Oui. Continue les jambes, continue les jambes. Et un chassé tournant. Chassé Il se tournant. permet des techniques risquées pour un combat, mais ce qui montre sa facilité. Voilà encore. Allez, Ah, il pousse Et il bien. Hein. reprend en chassé. Ses spéciaux, il les utilise au maximum. Oh là 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 là, Et- je ne voudrais pas être à la place De Stevens. de Stevens, le pauvre. Il en prend beaucoup. Et un fouetté figure, un coup de poing enchaîné. Ça aussi, il faut le faire. Chasse et basse. 30 secondes, Sylvain. Les cuisses seront lourdes après le combat pour cet Américain. Ah, une bonne droite. Un contre. 20 secondes, allez. Ta jambe avant. Ça n'a pas mis Sylvain en difficulté. Vraiment, Et tous ces points sont comptabilisés par l'arbitre qui prend en compte les techniques de jambes et bien entendu les crochets, les uppercuts qui ne sont pas très fréquents, il faut le dire, et les directs. Voilà donc fin de ce combat poids moyen, deuxième rencontre. Et nous attendons le verdict alors que vous voyez au ralenti une très bonne technique de jambes de la part de Sylvain Postel, qui a touché sous tous les angles, pourrait-on dire, l'Américain Jim Stevens, qui a frôlé le chaos au cours de ce combat. Et déclaré vainqueur, le Français Sylvain. Sylvain Postel, donc, la France mène par 2-0. une très belle victoire de la boxe française également.